Pasteur Michel Alobi était Soki Bolingo. Tout à l'heure, le président de la commission a parlé de la révision des statuts. On l'a fait avec l'idée de stabiliser notre organisation. Parce que ce qu'on fait à Québec, en fait, dépasse même la ville de Québec. Je pense que toute la diaspora congolaise a besoin de mieux s'organiser, avoir des organisations qui sont beaucoup plus efficaces. Et Québec, ailleurs, on nous observe, hein, parce que la réussite qu'on aura ici peut avoir, disons, avoir un genre d'influence sur les autres communautés. Il n'y a pas de raison que partout les Congolais se rencontrent, qu'il y ait toujours des chicanes. Alors, nous essayons en fait de faire mieux à Québec. Et personnellement, c'est ça la motivation fondamentale qui fait que on a décidé de rester et continuer à travailler ensemble pour que la Sécu et le Congolais à Québec se sentent beaucoup plus à l'aise. Donc, en gros, c'est ça que je peux dire pour le moment. C'est sûr qu'on a déposé des documents, des rapports, des bilans qu'on a fait. Je ne pense pas que ce soit l'endroit pour faire le bilan. Mais je voulais cette vision-là, en fait, que Québec devienne une organisation congolaise modèle qui fera en sorte que peut-être les autres Congolais dans la diaspora puissent être plus efficaces et avoir des impacts majeurs sur notre pays. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Si j'ai bien compris la question, comment je me sens, qu'est-ce que je compte faire, je me sens bien parce que je suis en famille. Et je vais souligner une chose, il y a un proverbe que ma mère me disait dans la langue maternelle, qu'on a tous les talents. C'est-à-dire, travailler en famille, ce n'est pas de l'esclavagisme. C'est-à-dire, une tâche qu'on fait en famille, ça rapporte toujours ce plaisir. Moi, je suis très heureux d'abord que vous ayez accepté ma candidature malgré tout ce qu'on a toujours des préoccupations à faire et que vous auriez pu apprécier les gros lots de travail qu'on a fait ensemble avec l'équipe. Et ça me rend tout droit au cœur. D'abord, pour moi, c'est une dette morale qu'on paye toujours chaque fois que je fasse quelque chose. Et à travers tous les comités de la Sécu auxquels j'ai participé, je fais ça toujours vraiment heureux. Ça, c'est ma sensation. Et qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelque chose de nouveau à partir des rapports, il y en a, mais je voulais ajouter une chose. Nous avons un problème de perdition scolaire. Donc au niveau de l'école, on aimerait mettre un service de consultation scolaire. Ce service, nous l'offrons à l'université pour d'autres, pas d'autres parents. L'exemple est l'équation d'équité, comment il faut prendre, comment orienter les jeunes, et ainsi de suite. Il y a des parents qui ne comprennent pas c'est quoi cette unité, c'est dispositif qui fait qu'on puisse se servir pour orienter l'enfant, pour interagir avec l'enfant. Il y a autant de problèmes qui sont liés avec nos jeunes au niveau de leur scolarité, mais on manque à qui poser la question, surtout que l'enfant soit peut-être des parents qui est suivi seul ou le parent qui n'a pas assez d'actualité sur ce qui se passe. Moi, j'aimerais qu'on mette en place ces services de consultation scolaire et je prendrai ces drapeaux de l'éducation. Je pense que pour le reste, on pourra échanger s'il y a des questions à poser. Ça me fera plaisir de répondre. Merci. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde me connaît. Mon souci à moi ici, sans nier tout ce que tout le monde a dit ici, je sais que tout se passe bien dans notre association. Parce que j'ai un petit frère qui est en Norvège, qui me voit. Mais moi, mon problème, c'est que j'aime que tous les Congolais soient ensemble. Comme vous venez de dire là, que vous allez faire l'histoire de l'éducation, tout ça, si vous n'avez pas de parents à qui faire ça, vous voyez que votre effort sera un peu vain. Donc, mon souci à moi, on va continuer ce que cette équipe fait. C'est pour cela qu'au début, j'ai voulu un peu tester. J'ai remarqué que vraiment, nos amis sont en train de faire un bon travail. Mais tout ce que nous devons faire maintenant, c'est aller chercher les autres, afin qu'ils viennent ici et qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose. Je crois que quand j'avais parlé, j'avais dit que la Sécu, c'est le corps. Nous constituons les éléments de ce corps-là, le bras, tout ça. Parce que si la main dit non à la bouche, et la bouche dit non, qu'elle ne peut pas marcher, mais qu'est-ce qui va arriver? La Sécu va mourir. La Sécu, c'est l'homme.
Et nous tous, nous sommes les parties du corps de cet homme-là, qui s'appelle la Sécu, que nous devons tout faire pour le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question est comment vous vous sentez dans la Sécu. Moi, je me sens très bien parce que c'est nous autres les pionnières de cette association. Il y a 30 ans, si on est toujours là, c'est parce qu'on croit à cette association. Et je voulais juste dire, pour moi, toujours s'appuyer sur les valeurs de fraternité. Ça, c'est la Sécu. Respect et honnêteté. La Sécu fait rassembler, comme Bayo dit, et en tout cas, coller dans une communauté dynamique, patriotique, économiquement forte et bien intégrée dans l'association. C'est comme j'ai dit là, l'association c'est bien sûr, tu peux être dans d'autres associations, mais la Sécu c'est le corps comme on dit. On vient de loin, notre famille c'est tout le monde ici. Si je meurs aujourd'hui, c'est vous autres. Mais la Sécu, ce n'est pas un père, comme il dit. Les membres, vous n'êtes pas obligé d'être membre. Si tu te sens vraiment à Sécu, tu veux être dans la Sécu, tu vois ce que la Sécu fait, c'est toujours encourageant d'appartenir à quelque chose. Comme on vient du pays Congo, appartenir à la Sécu, c'est la même chose. Mais dire que rassembler tout le monde est à Sécu, oui, mais comme quelqu'un m'avait dit, maman, tout le monde, l'association est là, mais on ne peut pas être tous membres. Comme je peux partir dans les activités, je peux participer, mais on est là avec vous, mais être membre, ça prend aussi des financements, des choses comme ça. Moi, je tiens à ça, et puis j'aimerais qu'il y ait des respects. Moi, je tiens beaucoup au respect et l'honnêteté. Rassembler tout le monde, ça va. Et je dis toujours, la qualité, c'est pas ça. Et la quantité, c'est pas juste ça. Avec la qualité, on peut faire des merveilles aussi. Parce que souvent, on dit la quantité, oui, mais la quantité, pour mettre des troubles, on n'a pas besoin. Ça, c'est moi, ça. Et puis, autre chose aussi, bon. Non, mais c'est juste ça. Et puis, je remercie tout le monde. On est petit. La vie, il faut s'imiter. Il faut aimer. Moi, je trompe pour l'unité. Je trompe pour l'unité. Des gens qui veulent embarquer l'unité. Le beau comme on est comme à ça qui était. Nous avons un potoir, on a une fourchette, vous avez une sapi. Alors, il faut toujours. C'est l'ensemble qui fait tout. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Pour les réalisations, peut-être présent va dire ce qu'on a réalisé, mais je suis fière de ce qu'on a fait malgré les obstacles. On a tenu les bouts, on a fait ce qu'on a fait. On avait laissé les pouvoirs, il n'y avait pas de gens. Nous sommes obligés de retourner, continuer ce qu'on avait commencé. Sinon, on serait à côté, laisser les autres partir. Mais regarde, après ils vont commencer à parler là. C'est ça la communauté, mais on respecte, on a besoin de tout le monde. Les plus petits que soit, c'est ça qui fait l'unité. Avec des qualités, avec les défauts, dans le respect, dans l'honnêteté, dans l'humilité. C'est ça. Alors nous avons entendu les discours de nos élus, chacun de façon particulière a exprimé en quelques mots ce qu'il ressent par rapport à notre association, ce qui le tient à cœur et ce qu'il voudrait faire pour le bien de cette association. On pourra peut-être revenir sur quelques points très importants sur lesquels nous voudrons que tous nous puissions travailler pour reconstruire l'unité et la cohésion de notre association. Alors pour le moment, je vais passer la parole à M. Gabi
c'est lui qui va nous donner en quelques mots les résumés du processus électoral en rapport avec nos textes fondateurs. À vous la parole. Merci beaucoup. En fait, je vais d'abord parler de l'esprit des statuts qui concernent, qui couvrent le processus électoral. C'est-à-dire que nous avons réalisé une mise à jour des statuts, particulièrement les articles qui régissent les élections. Ah, ok, excusez-moi, je vieillis. En fait, je vais d'abord parler de ce qui est sous-jacent aux changements que nous avons apportés aux articles qui régissent les élections. Donc, l'esprit de la lettre. Puis, après, j'ai 2 remerciements à faire. Puis après, je vais lire les articles sur lesquels nous allons nous baser pour réaliser ces élections-là. L'esprit, c'est lequel? Ce que nous nous sommes basés de 2 principes fondamentaux. Nous avons ajusté les élections, nous avons ajusté les articles des élections. Nous avons ajusté les articles des élections de manière à nous assurer que les gens vont travailler dans l'humilité, c'est-à-dire le premier principe que nous avons visé, c'est l'humilité, parce que nous avons trouvé que ça avait manqué. Le deuxième principe, c'est que nous nous sommes assurés que les gens qui vont être élus vont travailler en équipe. C'est ça qui a guidé les changements qu'on a apportés au statut. Et je vais vous lire les articles. Vous êtes censés les avoir lus, mais je vais quand même les lire. Seulement les quelques articles qui nous concernent aujourd'hui. Avant de les lire, donc, je répète, l'esprit, c'est l'humilité et le travail d'équipe. Nous voulons, c'est que les gens qui vont à l'association ensemble soient obligés de travailler en équipe. Mais nous ne leur demandons pas cela. Nous les obligeons à travers la structure qui va être mise en place. Et nous les avons par les accords que nous devons tenir. Deuxièmement, c'est Mbayo, parce qu'il a été le premier à poser sa queue. Avec tous les critères que nous avons mis. Donc, je voudrais quand même lui dire merci. On doit aussi regarder ce qui était bon dans cela, c'est qu'il avait posé sa candidature et puis il était le premier. Ce qui n'était pas bon, c'est qu'il a fait une campagne qui avait une disposition statutaire. Alléluia. Donc ça, il va apprendre, et puis il va s'intégrer, puis il va s'améliorer. C'est ce que nous voulons. Je suis content de l'avoir aussi pour que le visage du CA change. Je voudrais remercier tout particulièrement Maman Bemba parce qu'elle s'était retirée. Vous ne le savez pas, elle ne l'a pas dit, mais elle n'avait plus l'intention. Elle est l'une des 2 personnes que le conseil et le comité électoral a sollicité. Parce que sinon, on n'avait pas 5 candidats. Puis si on n'a pas 5 candidats, on est très mal pris parce que nos statuts prévoient un minimum de 5 membres du CA. Donc, je lui ai dit, Maman Bemba, merci. Tu as beaucoup travaillé pour l'association, puis là, tu es encore prêt à continuer. À toi, merci particulier parce que tu as répondu positivement à notre appel. Les autres, évidemment, on a beaucoup de reconnaissance pour eux aussi, mais ici, on parle d'élection. Maintenant, les articles qui gouvernent ce qui va se passer. Je vais vous en lire seulement 3 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous avons 9 articles qui vont de l'article 5.4.1 à 5.4.9. Le premier que je vais lire, c'est le 5.4.2 qui dit ceci. Chaque mise en candidature doit être faite par écrit, signée et accompagnée du curriculum vitae ou note biographique du candidat. Mais il y a la fiche de candidature qui fait partie, ce n'est pas mentionné, mais on l'avait dit dans le processus. Donc, pour les prochaines fois, il faut les avoir, il faut les donner, il faut les fournir à la commission électorale et les fournir à temps. Dans le cas de notre frère Mbayo, la fiche a été signée là, ici, puis on avait décidé qu'on allait l'accepter. Donc, il est candidat régulier. Article 5.4.5. Si le nombre de personnes ayant soumis leur candidature dans les délais prescrits et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal au nombre de postes à combler, le président de la commission électorale déclare les candidats élus par acclamation après avoir obtenu l'acclamation de l'Assemblée générale.
Donc nous sommes typiquement dans ce cas-là. On a juste 5 candidats. Le président va voir. Je crois qu'il va très probablement les déclarer élus si vous acclamez. Si le nombre de personnes ayant soumis leur candidature dans les délais prescrits et remplissant les conditions d'éligibilité est supérieur au nombre de postes à combler, le président de la commission électorale déclare qu'il y aura scrutin. Donc si on avait plus de 9 candidats, ben, on aurait eu scrutin. Ça, c'est le président qui va le décider, parce que dans les statuts, on dit que c'est lui qui décide. 5.4.8. La commission électorale doit rappeler aux membres électeurs que leur vote ne consistera qu'à choisir des administrateurs, mais qu'il reviendra à ceux-ci, une fois élus, de procéder aux affectations et donc de désigner notamment un président, un secrétaire, un trésorier et les administrateurs qu'ils présentent à l'Assemblée générale pour acclamation. Donc, nous devons vous rappeler, vous êtes censé avoir lu ça, nous devons vous rappeler que vous allez choisir des administrateurs. Vous ne choisissez pas un président. C'est ça l'article qui implémente l'humilité. Nous ne voulons pas voter pour un président au suffrage universel pour qu'il vienne par après nous dire qu'il est président fondateur ou raïs et qu'il ne veut pas travailler avec tel ou tel. On ne veut pas ça. On choisit des administrateurs. Les administrateurs vont se retirer et choisir un président, un secrétaire et un trésorier. Et puis ils viennent et l'Assemblée n'a rien à dire. Vous acceptez. Cet article-là, nous l'avons débattu dans 4 assemblées spéciales. Donc, si vous n'étiez pas là, si vous étiez là, vous l'auriez changé, mais vous n'étiez pas là et l'article est là, les statuts ont été approuvés. Donc, on va choisir les administrateurs, ils vont choisir un président, un secrétaire, un trésorier. Si par la suite, ces administrateurs-là ne s'entendent pas, ben, ils ont le droit d'enlever le président, ils n'ont pas à nous fatiguer avec ça, ils vont juste nous annoncer. Ils vont voter et les modalités d'élection, de vote sont définies dans... L'occasion, c'est d'essayer de voir cette manière-là d'élire les comités. Je pense qu'à la longue, la fois prochaine, pas pour aujourd'hui, il faudrait peut-être revoir la manière d'élire les comités en soi. Comme vous venez de le dire, moi je n'en disconviens pas à ce que vous dites, mais peut-être on va essayer de travailler pour qu'il y ait une certaine amélioration dans les processus de nomination des administrateurs. Merci. Merci, M. Matayabou. Merci pour la remarque. Je pense que Gabi a essayé d'expliquer un peu les modalités. Il a essayé de résumer, si vous voulez, les processus électoraux et il s'est appuyé sur nos textes fondateurs. Pour le moment, en ce qui concerne le vote comme tel, je voudrais revenir à la situation de M. Mbayo que vous voyez là, que nous avons félicité pour avoir accepté de faire partie du conseil d'administration prochain. Mais comme Gabi venait de le souligner, nous devons aussi reconnaître que M. Mbayo nous a fait beaucoup marcher. Moi, personnellement, je pense que c'est la seule personne pour laquelle nous avons apporté la fiche pour qu'elle puisse venir signer sa fiche ici. Alors, je pense que c'est des choses que nous devons éviter en tant que communauté, parce que là, vous allez faire partie du nouveau comité d'administration et vous n'aurez plus à coopérer avec une personne. Vous allez travailler comme équipe et nous insistons pour que des gens qui travaillent en équipe
puissent s'entendre pour les plus grands bénéfices de toute la communauté congolaise. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont donnés corps et âme pour faire marcher cette association. Certains d'entre eux se sont découragés à partir de ce qu'elles ont vécu dans la communauté. Mais quand nous essayons de regarder la communauté en tant que telle, elle a besoin de vivre et elle ne peut pas vivre si nous ne sommes pas là. Voilà pourquoi le petit nombre qu'il y a là va encore travailler pour que la communauté puisse revivre. Normalement, comme corps, nous devions regretter l'absence de nos frères et sœurs avec qui nous serions ici. Quand on essaye un peu de faire l'inventaire de tous les Congolaises et Congolais qui sont ici, nous voyons quand même que nous sommes parmi les communautés les plus étoffées ici à Québec. Mais si aussi nous disons que les gens ne viennent pas, nous allons délaisser la communauté. Et la communauté ne va pas vivre. Dans la Bible, on parle du petit reste des fils d'Israël. Dans toute communauté, on a besoin d'un noyau. Un noyau qui donne du souffle à toute la communauté pour qu'elle puisse revivre. C'est intéressant qu'il y ait parmi nous des volontés qui veulent travailler pour l'unité de la communauté. Et je pense que c'est une bonne chose d'aller chercher tout ce monde-là qui est dehors pour venir travailler pour le bien de la communauté. Alors, on ne construit pas une communauté avec des paroles. Il y a quelqu'un de chez nous qui disait ça. Batongaka mboka na malobaka kate. Ebongi misala eleka maloba nebele. On dit ça comme ça. Mais je ne sais pas. Il y en a d'autres aussi qui ont dit ça. Et je pense que c'est important de les savoir. Nous pouvons construire des discours ici à longueur de journée. Si ces discours-là ne se concrétisent pas dans des actes, nous aurons travaillé en vain. Vous connaissez l'histoire de la cigale et la fourmi. Nous avons tous été à l'école. La cigale chantait tout l'été, pendant que la fourmi travaillait. Et nous savons ce qui est arrivé. Donc nous avons besoin de reconstruire et de consolider l'unité de notre communauté. Et il nous faudra noter aussi qu'on ne devient pas congolaise ou congolais seulement le jour des élections. L'appartenance à l'ASECU nécessite un engagement réel qui s'effectue à travers une participation active aux activités qui donnent vie à cette communauté. Donc j'invite que tous nous puissions vraiment intérioriser tout cela afin que nous puissions redonner du souffle à notre communauté. Alors, par rapport à nos statuts, nous sommes donc butés à un problème de manque d'administrateurs. Nous avons demandé aux gens de pouvoir se donner la peine de venir travailler pour la sécurité. Dans mon petit discours, j'ai eu le temps de féliciter le conseil d'administration sortant, dont certains membres plutôt, excusez-moi, ont été obligés de revenir parce que finalement, on n'aurait plus personne
dans les conseils d'administration. Alors, nous sommes en face de 5 administrateurs. Ils sont là devant vous. Alors, je voudrais féliciter de façon solennelle nos 5 amis. Il faut les féliciter parce que on n'est pas nombreux qui sommes animés de cette volonté-là. Je vous salue, Marie. Il ne devrait pas applaudir d'abord. Non, non, pas encore. Mais président, il nous reste 40 minutes. C'est ça. Oui, c'est ça, nous courons derrière les temps. Alors, nous avons 5 administrateurs. Donc, selon nos textes, nous sommes comme obligés de prendre nos 5 frères et sœurs pour qu'ils puissent, dans les 2 ans qui viennent, diriger notre association avec le concours de nous tous. Alors pour ça, je voudrais demander donc à l'Assemblée de pouvoir donner son assentiment par rapport à cela. Par acclamation. Moi, j'ai une question. Une question là-bas. Oui, oui. Bon. Monsieur le Président, même si le temps nous presse un peu, si vous me permettez, je vais souligner quand même certains éléments pour une meilleure organisation de notre association. Un point qui va être assez court pour le prochain CA. Parce qu'il disait toujours chez nous, le linge sale se lave en famille. Ce n'est pas le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est pour les élections. Mais hélas, presque tous, quand ils se sont levés, le mot que j'ai retenu, c'est l'unité. Presque tout le monde a soulevé ce souhait-là. Mais ma grande expérience au sein du comité, c'est-à-dire des CA sortants, et même les CA passés, okay? Je trouve que justement c'est ça qui a toujours fait le problème. Parce qu'on a des beaux mots, l'humilité, le respect mutuel des soi et des autres, la justice, la compréhension, la pluralité d'opinion. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours ça le cas. Alors, j'ai fait appel non seulement aux nouveaux membres qui vont être acclamés tantôt, pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle d'hypocrisie. Nous parlons d'unité, d'humilité, de respect de soi et des autres, mais dans l'action, c'est tout à fait autre chose. C'est le premier point. Et le dernier point, surtout la pluralité des opinions politiques. Chez nous, actuellement, c'est la démocratie. Sous le régime Mobutu, nous avions un seul parti. Maintenant, il y a au-delà de 100 partis politiques. Hélas, ici, on ait aussi cet esprit. Okay, à cœur. Je termine. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Moi, j'ai une question à nos bien-aimés, les 5 administrateurs. J'aimerais qu'ils nous répondent s'ils sont ouverts, s'il arrive qu'après les élections, après l'acclamation, parce qu'il n'y aura pas les élections, vous allez passer avec la carte blanche, que tu n'es pas nommé comme président. Est-ce que tu te sens à l'aise de servir la communauté? Si tu n'es pas à l'aise, tu peux te prononcer. Non, parce que sinon... Pourquoi toi? Oui. Je voudrais juste porter ma voix à tout ce que vous avez dit, pour féliciter d'abord les volontés qui se sont exprimées, parce que je sais un peu qu'est-ce que ça veut dire s'engager dans cette communauté. Et j'aimerais aussi dire, de préciser, aujourd'hui on ne parle pas de politique, mais le fait d'avoir 150 partis politiques ne résume pas la démocratie. La démocratie,
ramène toujours ça. Mais non, on fera ce débat. Merci. Moi aussi, je remercie d'abord les gens qui se sont donnés pour la communauté. J'ai déjà travaillé dans la communauté, ce n'est pas facile. Courage et félicitations. Je vais ajouter une chose concernant Papa Okoko. Moi, j'ai travaillé avec Papa Okoko dans le comité de crise. Moi, j'aimerais souligner une chose, Papa Okoko. Ton esprit a changé. Ce n'est plus la même chose. Vraiment, l'esprit de Papa Okoko a changé. Comment? Nous, on a vraiment bien travaillé dans les comités de crise. On s'était dit, il ne faut plus jamais rabaisser notre communauté. Il faut toujours soutenir la communauté pour aller de l'avant. Et ne pas ramener notre communauté, elle est une communauté apolitique. Puisque quand vous mettez la politique dans la communauté, c'est à ce moment que les gens se divisent. Notre communauté, c'est la fraternité, l'entraide et l'amour surtout. Moi, j'aime Papa Okoko. Je l'ai toujours aimé. Et il le fait. Et j'aime tout le monde. C'est bon, maman. Non, moi, c'est vraiment une petite intervention. J'aimerais dire ceci. D'abord, je commence à remercier tout le monde. Et tout le monde, et toutes ces personnes-là qui ont accepté de faire partie de moi. En tout cas, coup de chapeau à tout le monde. Mais ce que moi, je vais dire est ceci. Et ça, c'est vraiment la recommandation la plus importante dans la communauté. La première question qu'il faut se poser, est-ce que vous me suivez? La première question qu'il faut se poser est la suivante. Pourquoi est-ce qu'ici, on est moins nombreux, alors que nous sommes plus de 1000 personnes? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gens? Non, excusez-moi là, je veux ajouter une petite question. Moi, ma recommandation est la suivante. Je vous demande sincèrement, tous ceux-là qui vont diriger la sécu à partir d'aujourd'hui, dès demain, il faut créer une commission ad hoc de réconciliation. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais d'abord dire merci à nos 5 compatriotes et puis mais restons maman Mbemba parce qu'elle est la seule maman qui est dans cette communauté qui se donne corps et âme. Concernant les membres, je pense que les CA qui va commencer bientôt, je vous demanderai d'ajouter quelque chose. Vous venez étant que membre pour diriger la CA. Je pense que nous devons faire aussi comme ici à Québec. Il y a un parti politique, mais quand un membre veut devenir président ou membre influent, on lui demande combien de membres que vous avez apporté. Donc je pense que ça va être dans votre cas présentement de nous ramener les membres, chacun selon ce qu'il a comme connaissance. Parce qu'on ne peut pas rassembler tout le monde. Vous connaissez 5 personnes, ramenez-les et qu'ils soient les membres affectifs, donc effectifs, et puis qui payent leur contribution. Je dis, je vous remercie. Alors, je remercie tout le monde pour les interventions. Je pense qu'il a déjà posé sa question. Oui, Moi, je voulais vous remercier tous pour vos remarques. C'est des bonnes remarques. Moi, j'ai une remarque. Moi, j'ai vu, vous avez mis de 13h à 16h. Je ne sais pas, on a une vie réelle ici au Canada. Donc, on travaille, vous mettez de 13h à 16h, vous perdez les membres. Parce qu'il y a des femmes qui doivent venir ici, ce sont des femmes qui travaillent. Et on sait au Québec que le travail féminin, on travaille le samedi, le dimanche. Je ne sais pas d'un seul coup, est-ce que vous avez consulté les membres pour leur demander si 13h à 16h était correct pour eux? Merci. Je suis un membre affectif, je n'ai pas payé là seulement lors du vote là. J'ai payé, je suis un membre qui paye toujours mes cotisations. J'aimerais savoir si vous avez consulté les membres, parce que là j'ai pu courir, parce que c'est mon pays. Je veux voter, je veux qu'on ait quelqu'un, des gens pour tout, d'intégrité, aucune défaillance dans leur vie. Je viens pour ça, mais je trouve ça, vous n'avez consulté personne et vous mettez 13h à 16h. Pensez-vous avoir des membres de 13h à 16h? Pour
pourquoi vous l'avez fait? Avez-vous consulté le monde? Merci là, je suis obligée de prendre 1 heure de mon emploi, ça ne marche pas, ça. Merci. Merci beaucoup, Bibi. Merci. Excusez-moi. Merci. Alors... Excusez-moi ici. Il faut... Je ne veux pas attaquer personne ici, mais il faut quand même que je réponde pour clore... On a adressé la parole à personne. On a jeté des pierres à personne. Je veux dire que pour que la personne se sente responsable de tout ce qu'on a. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, tu l'as dit. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Alors, je vous remercie donc pour vos remarques. Et à Bibi, je dirais que c'est une remarque judicieuse. On va en tenir compte dans les jours à venir. Vous savez que ça fait très longtemps qu'on a fixé ces heures-là. Ça fait très longtemps. Oui, je l'ai vu, mais je ouais. me suis dit, est-ce qu'ils ont tout consulté les électeurs? Pas les électeurs qui ont payé maintenant pour venir voter, les électeurs qui ont été là depuis longtemps. Oui, je comprends bien, je comprends la portée de ta question, mais ça fait quand même longtemps qu'on a fixé ça. Donc, s'il y avait des modifications... Bonjour, chers compatriotes congolais et congolaises. Nazali ko réagir sikoyo concernant Bitumbezale Kolekana Est. Alors, ce que j'ai remarqué, ça fait 15 ans que les combattants et puis les Congolais, les soldats, les Mindu qui n'ont pas décidé qu'au Bunda. Le monde entier, ça côté les Melabiso qui non, toki ko boma babanen bato basoda ya ba rebelle bazali kunate soi-disant bazali ba Congolais bazali ko Bunda pour na ko boma 8 millions de Congolais. Alors, Ban Ki-moon azali Congolais. C'est un azali mokonzi ya ONU. Boyebi makambo ONU eza kosala na kati na Congo. Baza ko violer basi, baza ko tika ba rebelle ba boma batu donc viol ekomi na Congo et Congolais ekomi synonyme ya viol et puis tuerie mikolo surtout biso to koli bongo te. Alors lelo awa nalandi na ba presse bakangi soldat oyo ba monaki ye soi-disant azali ko beta corps ya senji wana oyo akufaki. Tu es dit qu'il y a eu 8 millions de morts, monde entier, Mukulimo, Bimba, Mokota, Lobeli, Likambouana. Alors, biso ba Congolais, lelo awa, bakangi soldat wana, bachena boloko parce que Ban Ki-moon na lobby. Nazo senga na bino pe ba ndeko nanga ba combattant, bazali ba combattant, na ba opposant bazana kini. Na batu oyo bazali na majorité présidentielle. Na batu oyo bazali na opposition, que ce soit armée et puis politique. Ben erreur pesa baka. Tout le but est que bébé donc nous tenons pour profaner corps et muto kufi. Non. Mais sauf que après ça peine erreur naie. Tu ko boya mona mboka te parce que azu mindu ki naie asali eloko wana peut-être na kanda baboma ki moninga na pembeni. Vraiment non senga na bino ke ndeko wana bakanga ki wana. Il faut azala libérer immédiatement. Parce que makambo yazo vivre wana. Biso pe to vivre na potote. Na Russie. Bazo boma batu chaque jour. Parce que vous avez étrangers, les groupes de skinhead, même en Allemagne, même en Belgique, même en France, les États-Unis, qui clan. Les Américains, illégalement. Mais ceux qui ont déjà ça pour faire que ça soldats, ils ont bomi. Tous les esprits nationalistes, c'est quoi? Esprit Simon Kimbangu, Père Lumumba, même il y a Kabila le père. Donc il faut tout téléma, surtout pour soutenir les soldats na bakangi, donc il faut batikaye. Tous senga Ban Ki-moon asala ba comité na enquête, ayebisa Kagame na bandeko na ya FDLR bayokana balongwa na kati na Congo pour na bitumbe sila. Biso to ba guerre na ba transférer on pas na bisoté. En tout cas na senga na bino vraiment tout téléma bisonyo surtout ndeko na batikaye, to chape makelele nde ba chaka ngana bandi. Donc il faut vraiment tout le bel Likambouana. Nous sommes en abino, opposant, majorité présidentielle, batu oyo nyonso balobaka mingi. Na batu musu baza loba ba journaliste, na okotanga ba kombo ya misusu te parce ba mimo important. Na kin bozolo ba belé, ba député. Mutu moto eko soutenir mwana mboka na parce que andimi ko chama makila na pona ekolo, lelo onzo tene ba na onyokola yango. Non. Bo pese punition, bo pese mundu kina azonga na bitumba. Merci beaucoup. Donc, Congo et Okoye a été vive le Congo, vive la République démocratique du Congo. Pébiso Bazaïwa Peto Limbinanti. Bye. Wana eke bangis, ekoki ko bangisa ngate ke jour songolo
ndeko songolo akei kobondela epai ya frère songolo nakobanga ngai te